Le vin, bien sûr, va solliciter notre vue, par exemple par sa belle robe rouge, mais pas uniquement. Il y aura aussi d'autres sens qui seront sollicités, comme l'odorat et le goût. Et la démarche nécessite une connaissance qui, pour le collectionneur ou l'amateur de produits de luxe, est importante. L'amour du vin m'a amené naturellement à ce métier de sommelier. J'ai eu le bonheur de pratiquer ce métier chez plusieurs grands chefs, notamment Marc Lérat dernièrement. Et effectivement, c'est vraiment apporter ces vins sur lesquels j'ai pu vibrer moi chez les vignerons et de l'apporter jusqu'à la table et de le faire partager aux clients. Et ça, c'est vrai que c'est pour moi une notion de luxe bien sûr, parce qu'on apporte des grandes bouteilles, mais on apporte aussi des toutes petites bouteilles modestes qui, par le mariage avec certains plats, va accéder bien sûr à une vie plus complète entre guillemets. Alors voilà deux beaux exemples du luxe dans le monde du vin. Une grande bouteille internationalement connue, un grand Bordeaux hors de prix et avec un goût assez magique. Et puis ici quelque chose de beaucoup plus modeste, tout aussi connu mais mal connu, le vin jaune dans le Jura, qui est une bouteille qui a vraiment besoin d'explications, d'être mariée avec le plat qui va bien. Et là on peut accéder à quelque chose de très grand au niveau gustatif, mais il faut cette petite préparation et cette mise en scène. Alors l'amour du vin, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui avait quelques petites parcelles de vignes, qui était passionné par ça, qui a acheté régulièrement des vins qu'il mettait en bouteille lui-même, et des bouteilles que j'ai eu le bonheur de goûter très jeune. Mon premier souvenir de vin, ça doit remonter à 4 ans, 5 ans peut-être, et vous voyez, ça crée automatiquement des affections particulières au monde du vin. Voilà, un de mes luxes et un de mes bonheurs, c'est de collectionner un petit peu ce genre de bouteille. Ça, c'est 1947 sur la Loire. Une bouteille sans étiquette, mais qui a beaucoup de signification. Ça, c'est pratiquement introuvable et ça permet de pouvoir faire plaisir, soit pour une date anniversaire, soit pour la dégustation tout simplement. Finalement, un vin très modeste va pouvoir avoir complètement une aura, aussi bien sur un cornalin du Valais que sur un moulin à vent dans le Beaujolais, ou un illustre inconnu en Savoie par exemple, où on a des productions de très grande qualité, qui sont souvent d'ailleurs liées à une origine, à une identité forte de par leur antériorité. Et c'est là, à mon avis, où on a ce phénomène rareté qui est tout à fait lié au luxe finalement.